Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, de ce vendredi 6 août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très très grand merci à tous mes abonnés. Merci de votre fidélité, merci aux anciens, merci aux nouveaux. Merci de faire partie de ma chaîne et de pouvoir la faire évoluer. Vous êtes vraiment des amours. Donc, on va voir pour demain les énergies avec un premier message du petit oracle des anges. Allez, un message. C'est celle-ci. Allez, quel message pour demain? La clairvoyance. Là, on va nous demander d'ouvrir les yeux. Ferme les yeux. Bon. Clairvoyance, ouvrir les yeux. La première phrase, ferme les yeux. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Magnifique. On nous demande vraiment de retrouver la paix, de lâcher prise. Et là, l'univers vous annonce un beau cadeau. Waouh, magnifique. La clairvoyance. On va voir maintenant avec le 32. Allez, des messages pour ce vendredi. À la coupe, ça me parle de rapidité. Là, il y a des choses qui se débloquent. Le fait, voilà, de calmer l'agitation intérieure, d'avoir une foi inouïe. Là, ben, pour le coup, le fait de lâcher prise, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer et rapidement par rapport à une rencontre. Là, rapidement, il y a un visuel, une rencontre qui vient à vous. On peut être dans le contexte sentimental, familial ou professionnel. Là, il y a de la rencontre, du visuel qui vient à vous, qui vient à vous. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, on va prendre 5 cartes. Ce vendredi 6 août 2021. Hop là. Oh, on serait peut-être dans le sentimental. Là. En plus, demain, la planète Vénus. Vendredi, l'amour. Le chiffre 6, c'est quand même également le chiffre de l'amour. Hein, c'est les amoureux dans le tarot de Marseille. Mais attention à ce chiffre 6, ça peut être également des tensions au sein du foyer. Là, ça me parle avec rapidité des nouvelles de votre hôte qui va vous proposer peut-être un rendez-vous. Ou peut-être que demain ou dans les jours à venir, il y aura peut-être également une rencontre, un visuel avec votre papa. Sur du retard. Là, pour moi, il y avait peut-être un rendez-vous avec votre papa ou votre homme de cœur qui avait été reporté. Mais le rendez-vous, le visuel, va avoir lieu. Il y a des choses qui ont pris du retard. Mais avec rapidité, il y aura du visuel. Oui, c'est reconfirmé. Oui, une rencontre. Vous allez peut-être vous déplacer ou votre papa va se déplacer pour venir vous voir, ou il y a du visuel, un rendez-vous avec votre homme de cœur. Ça va vous demander peut-être de faire une grande route. Pour moi, vous êtes, parce que l'homme de cœur, c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères, profonds, mais qui n'est pas encore officiellement avec vous. Vous vous connaissez, mais vous n'êtes pas encore en couple, ou en tous les cas, ce n'est pas officiel. Pour vous rendre à ce rendez-vous, ou que votre hôte se déplace à vous, il y a de la distance. Vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre.
où suite à ce visuel, voilà, ce visuel pour moi va opérer un très grand changement dans votre vie, où vous allez peut-être vous voir, vous mettre d'accord, et là ça peut me parler également de déménagement. Hein, ce que votre hôte ne va pas vouloir vous rencontrer pour vous expliquer qu'il veut déménager, pour se rapprocher de vous, c'est possible. Vous pouvez avoir des nouvelles de votre papa qui vous annonce qu'il va déménager. Hein, 10 de carreau, grande route, très grand changement dans votre vie ou déménagement. Là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que pour que vous vous rencontriez avec votre hôte ou votre papa, ça m'indique qu'il y a une grande distance géographique entre vous. Ça va parler de papier. Hein. Donc papier, voilà, ça peut faire référence à un déménagement. Suite à ce visuel, vous allez apprendre de la part de votre hôte ou de votre papa qu'il met des papiers en place pour un déménagement ou pour opérer un très grand changement dans sa vie. Ouais, là on est sur des visuels, ça me parle de papier pour un très grand changement et surtout un déménagement. Là, ça me parle de blocage. Mais on a vu à la coupe ce 10 de pique. Pour moi, le fait que ce soit un visuel avec votre hôte ou un visuel par rapport à l'administratif pour les papiers, il y a quand même ce grand changement. Vous voyez? Mais là, il y a eu un petit peu de blocage. Mais avec le 10 de pique à la coupe, j'ai envie de vous dire, je vous avais dit, là, il y a des choses qui vont se débloquer rapidement. Bon, là, on a quand même les blocages. Peut-être que vous avez tout mis en place pour un déménagement ou un très grand changement, et paf, il manque un papier. Vous voyez? Là, ça me parle de blocage. Et c'est bien pour vous, madame la consultante. Ou pour vous, messieurs, là, on est face à votre autre. Vous voyez? Ouais. Là, c'est au niveau de la féminine. Il y a un petit peu de blocage. Peut-être qu'il y a un couple qui voulait emménager ensemble ou faire un très grand voyage. Et là, au niveau des papiers, au niveau de la féminine, il va y avoir un blocage. Peut-être que pour emménager ensemble, voilà, il lui manque un papier. Pour partir en voyage, peut-être, voilà, que la féminine n'a peut-être pas été vaccinée. Vous voyez, c'est au niveau de la féminine qu'il y a un blocage. Ouais. Il y a de très grands changements, on met les papiers en place, mais du côté de la féminine, pour moi, il manquera peut-être un papier. Il y a quelque chose qui nous bloque, mesdames. Je vais recouvrir les blocages. Mais c'est beau, il y a quand même ce changement grâce au papier. Hein. Il y a du visuel. Par rapport à votre papa ou votre hôte, il y a du visuel. On pense peut-être emménager l'un avec l'autre ou opérer un grand voyage. On met les papiers en place, mais c'est du côté de la féminine qui a du blocage. Il manque peut-être un papier ou papier pas en règle du côté de la féminine. Je sais pas, c'est nous, mesdames, qui bloquons là par rapport à tout ce qui est papier. Je vais recouvrir les blocages. C'est la seule carte négative. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous bloque, mesdames? J'ai le oui dessus, j'ai la joie. Bloqué au niveau de l'invitation. Pourtant, j'ai du visuel. J'ai du visuel et j'ai cette grande route. Donc là, c'est comme s'il y avait un blocage au niveau de l'invitation. Vous voyez? Mais pour moi, ça va se débloquer, c'est quand même super positif parce que sur les blocages, j'ai le oui. J'ai quelque chose de complètement inattendu et qui va vous mettre en joie par rapport à votre hôte. J'ai bien un nouveau départ, hein, une nouvelle histoire d'amour. Il y a une invitation de la part de votre hôte, hein, ou votre hôte, vous messieurs, voilà, vous allez apprendre une bonne nouvelle à votre féminine. Là, j'ai une bonne nouvelle, quelque chose de complètement inattendu. Pour moi, j'ai comme une femme qui est désespérée, la consultante. Vous voyez, vous êtes peut-être en train de vous dire, cet homme ne m'invitera plus parce que j'avais vu quand même un rendez-vous, un visuel qui avait été retardé. Peut-être un rendez-vous repoussé, mais pas annulé. Et là, j'ai l'impression, pour vous, mesdames, que vous y croyez plus.
Vous vous dites peut-être il me vend du rêve, il voudra peut-être pas emménager avec moi, il souhaitera peut-être plus me rencontrer. Mais si, là j'ai l'impression que la féminine est un peu bloquée. Mais il y a bien cette invitation. Là il y a quelque chose de complètement inattendu qui va vous faire plaisir de la part de monsieur. Vous voyez? Mm. Pour moi, c'est comme si vous y croyiez plus. Et j'ai bien un nouveau départ en amour, hein. Là, il y a de belles choses qui se mettent en place et on est bien dans le contexte sentimental. Oui, là, j'ai votre hôte pour moi qui va bien se déplacer, faire une grande route pour venir vous voir, où il met en place des papiers. Et il va vouloir vous en parler de face à face. Il met peut-être en place des papiers pour déménager et se rapprocher de vous. Moi, parce que là, j'ai une féminine qui est un petit peu bloquée, qui n'y croit plus. Mais il y a comme un cadeau de la vie qui arrive à vous. On avait dit, hein, la clairvoyance de lâcher prise. Il y a une belle surprise, un cadeau de la vie qui arrive à nous. Bonne nouvelle de la part de votre hôte. Pour moi, c'est l'invitation. Il va bien se déplacer pour venir vous voir. C'est magnifique. Là, ça nous parlait surtout de papier, de déménagement, de grands changements. Et là, j'ai comme un masculin qui met tout en place pour se rapprocher de sa féminine, qui pour moi attend depuis un bon moment de revoir son autre, ou attend que les choses bougent. C'est magnifique. Allez, on va voir avec la sphère professionnelle avec Monsieur l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour ce vendredi. Professionnel pour le vendredi 6 août. Oh non, j'en ai trop. Là, j'ai la carte de l'enfant qui a sauté. Donc, si je reste dans le professionnel, là, vraiment, ça me parle de nouveaux projets. La carte de l'enfant, c'est vraiment tout ce qui est nouveauté. Si vous êtes dans votre travail, il y a des nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Ça a pris du temps. Vous avez peut-être demandé à changer de poste. Vous voyez, ça faisait un petit moment ou un moment que vous y pensiez. Ce sera accepté. Il y a comme une renaissance au sein même du travail, des nouvelles choses que vous allez vouloir mettre en place. Je ressens plus de responsabilité. Si vous êtes à la recherche d'un travail, ça fait peut-être un moment que vous êtes sans travail. Et là, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Ça faisait peut-être un moment également que vous pensiez vous mettre à votre compte, être auto-entrepreneur. Oui, hein, et ça va vous équilibrer. J'ai cette carte d'ancrage, de retrouver une certaine vitalité. Il y a bien des nouveaux projets. Pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, oui, ça faisait un moment que vous y pensez. Pour le moment, c'est vraiment positif. Des nouveaux projets qu'on va mettre en place. Des choses qui ont pris du temps. Ça faisait un moment qu'on y pensait. Ouais. Là, ça me parle d'enfermement. Pour les personnes qui étaient à la recherche d'un emploi, ouais, ça faisait un moment et ça vous commençait à vous plonger dans le mal-être. J'ai des nouveaux projets qui arrivent et on vous demande de vous ouvrir au monde, de ne plus rester dans le mal-être. Vous voyez, on n'est pas inutile, même si ne vous sentez pas inutile, même si vous ne travaillez pas dans la société. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, on vous demande de vous ouvrir au monde. L'étranger, ça me parle peut-être de personnes qui veulent mettre en place, qui ont peut-être demandé une mutation professionnelle ou qui veulent peut-être ouvrir leur boîte dans une autre région. Vous voyez, vous allez peut-être trouver un travail dans une boîte où le siège sera peut-être à l'étranger ou peut-être que cette boîte aura un nom euh, d'origine étrangère. Vous voyez une boîte américaine, je sais pas. Mais là, on vous demande de vous ouvrir au monde. Moi, c'est très chouette de sortir de l'enfermement. Ah, où il y a de la trahison. Vous êtes peut-être en dualité également avec vous-même. Vous voyez, euh, style cette déception, je vaux rien, j'ai toujours pas de travail. Ça vient, ça fait un moment, mais là, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Et ça m'indique de retrouver de la stabilité et du bien-être.
Ce sera peut-être un travail qui ne sera pas à côté de chez vous, mais on vous demande vraiment de vous ouvrir, de ne pas rester dans votre coquille. Il y a de beaux projets qui se mettent en place. Pour auto-entrepreneur, pour moi, ce ne sera pas dans votre région. Vous allez ouvrir votre boîte dans, je ne sais pas, une autre ville ou peut-être un autre pays. Hum, Ouais, pour les personnes qui demandent à changer de poste, oui, là, vous demandez plus de responsabilités. Et forcément, vous allez peut-être être avec des nouveaux collègues que vous ne connaissez pas. Vous voyez comme c'est peut-être un autre service. Mais pour moi, c'est tout bénef, hein. Pour les personnes qui ne sont pas bien actuellement dans leur travail, moi, hmm, il y a eu des coups de couteau dans le dos et du coup, c'est ça qui vous a plongé dans le mal-être. Il y a peut-être eu des collègues devant vous et elles vous font bonne figure et derrière, il y a des coups de couteau dans le dos. Et pour moi, vous allez l'apprendre. Ça fait peut-être un moment que ça dure. Vous voyez, j'ai pas l'impression que le travail en lui-même ne vous plaît pas, que vous alliez à contre-cœur, mais au niveau de l'ambiance. Vous voyez, méfiance aux collègues. Pour moi, il y a pas mal de personnes, voilà, où vous allez vous rendre compte dans le temps, ça fait un moment que ça dure, qu'on vous met des coups de couteau dans le dos. Peut-être avec des personnes que vous ne connaissez pas spécialement. Vous voyez, vous êtes peut-être dans une grande boîte et vous ne connaissez peut-être pas tout le monde. Pour moi, c'est des personnes que vous ne connaissez peut-être pas, avec lesquelles vous ne parlez pas spécialement, mais pour moi, vous font votre pub. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais j'ai l'impression que vous allez quitter l'étranger. J'ai cette notion de se déplacer, de pour moi, vous allez quitter les personnes qui ne sont pas bien, vous allez vous rendre compte que c'est plus possible. Vous êtes un peu trop dans un état dépressif de mal-être et vous vous dirigez vers un travail plus stable, où vous serez bien. Vous voyez, il y aura plus ces angoisses et vous allez ressentir la clairvoyance. Vous allez ressentir qu'il y a certaines personnes, voilà, qui ne vous veulent pas du bien. Et là, pour moi, vous allez vous diriger vers un nouveau travail où vous serez bien aligné. Un travail vraiment où, voilà, vous vous sentirez bien. Vous allez mettre de nouvelles choses en place. C'est pas mal. C'est pas mal. On va voir maintenant avec le sentimental, avec Monsieur l'oracle des anges, de l'amour. Allez, des messages pour ce vendredi 6 2021. Vendredi. Oups là, j'en ai deux qui ont déjà volé. Oh. Ah, allez, une dernière carte. En dos de deck, j'ai gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour mes amis célibataires, vous allez peut-être avoir un coup de foudre avec quelqu'un peut-être au premier abord qui ne vous aurait pas plu. Vous voyez ce que je veux vous dire? La clairvoyance, on vous demande de voir vraiment voir clair autour de vous. Vous voyez, et de ne pas vous focaliser que sur un type de personne. Couleur brun de cheveux, blond, grand, petit. Là, pour moi, l'univers vous dit de vous fier à votre intuition, de vous fier plus à l'être qu'au paraître. Vous voyez, c'est très chouette. Alors, j'ai eu le mariage qui a sauté. Cette situation comporte un mariage. J'ai eu la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et j'ai eu la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, pour les célibataires, pour moi, la séparation, ça fait un bon moment que vous êtes célibataire. Et pour moi, ça commence à vous peser. Ouais, séparation, ça fait un moment que vous êtes tout seul. Là, l'univers vous dirige sur une belle union. Le mariage, c'est également une carte de fusion,
de rencontre, de partenariat. Vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qui aura déjà des enfants, ou vous-même, vous avez peut-être des enfants. Et la carte de l'enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Euh, pour moi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous vous étiez dit, moi je veux rencontrer quelqu'un, mais c'est hors de question s'il a des enfants. Et là, pour moi, vos croyances limitantes, ces schémas bloquants vont sauter. Vous voyez ce que je veux vous dire? De garder l'esprit ouvert. Pour moi, il y aura un coup de cœur parce que le mariage, je suis quand même sur une belle fusion. Et pour moi, il y aura une rencontre et cette personne aura déjà des enfants ou vous-même. Et vous vous étiez peut-être dit, je vais plus rencontrer personne parce que j'ai des enfants. Mais pour moi, ça ne dérangera absolument pas cet homme ou cette femme-là que vous ayez déjà des enfants. Et il y aura un vrai coup de cœur et ça ne va pas vous déranger non plus que cette personne ait déjà des enfants. Mais ça fait un moment hein, que vous êtes toute seule ou tout seul. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, on vous demande d'être plus souple. Le couple s'aime, mais pour moi, vous n'êtes pas d'accord au niveau de l'éducation des enfants. Et c'est vrai que j'en parle de connaissance de cause, et c'est vrai que souvent, quand on n'est vraiment pas d'accord par rapport à l'éducation des enfants, ça peut créer beaucoup de fissures, de tensions dans le couple. Vous voyez, pour moi, c'est pas au niveau de votre amour même, des sentiments, de la solidité, de la fiabilité des sentiments, non. Pour moi, voilà. Votre couple subit peut-être des tensions par rapport aux enfants. Vous n'êtes pas du tout d'accord sur l'éducation. Là, ça me parle pas d'une séparation définitive. J'ai envie de vous dire peut-être d'un break ou d'une petite pause. Cette carte dit bien un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. J'ai pas non plus le divorce, la séparation définitive. Pour moi, là, l'univers vous demande un petit peu de prendre du recul. Vous voyez, vous n'êtes pas d'accord, certes. On va vous demander peut-être d'en parler avec votre hôte, de réunir vos enfants ou de faire un petit break si nécessaire. Des fois, quand on est en plein dans les situations, on voit pas ce qui se passe vraiment. Et le fait un peu de prendre du recul, déjà, on s'apaise et ça va nous permettre peut-être de réfléchir et de voir les choses sous un autre angle. Parce que là, j'ai bien un couple qui vit sous le même toit, un couple marié, pacsé ou fiancé. Là, vous êtes vraiment en union sous le même toit. Et là, un petit break, c'est-à-dire de prendre, je pense, du recul. Vous voyez, d'être moins dans l'agitation, la foule, des fois pour voir mieux les situations, il faut un petit peu prendre de la hauteur et du recul. Il va peut-être y avoir un temps de pause. Je sais pas si c'est trop tension, si au lieu de vous dire, au lieu qu'on continue à se déchirer comme ça, je vais peut-être aller un week-end ou une semaine chez une amie ou un ami, chez ma sœur, chez mes parents. Vous voyez, un petit temps de pause pour souffler et voir les choses sous un autre angle. Se dire qu'on a peut-être été un petit peu dur, bon, sans rentrer non plus dans la culpabilité, mais voir ce que l'on peut changer pour vraiment retrouver une osmose. Vous voyez? Ouais. Pour moi, les couples, il y a un petit peu de perturbation, sans parler vraiment de divorce, de séparation concrète, mais je ressens un petit temps de pause, de prendre un peu de recul parce que là, pour moi, il y a, au niveau des enfants, vous n'êtes pas d'accord du tout. Peut-être par rapport, voilà, au niveau des sorties, au niveau des fréquentations de vos enfants. Peut-être que votre enfant a décidé de faire ça comme étude et comme métier et vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez, il y a une histoire par rapport à l'éducation et à l'avenir des enfants. Je vois pas un couple divorcé ou se séparer définitivement, mais là, l'univers vous demande de prendre un petit peu de recul pour calmer les tensions et voir les choses sous un autre angle. J'ai plutôt de la carte au lieu de la mort, vous voyez, avec le tarot de Marseille où il y a vraiment la fin d'un cycle. Là, je ressens plutôt avec la carte de la séparation, le pendu. On voit les choses sous un autre angle, vous voyez. Et pour les retours de l'ex, pour moi, vous vous étiez séparés. Vous vous étiez séparés parce que peut-être il y avait l'un des deux qui était engagé.
ou qui était en pleine procédure de divorce. Et peut-être que vos enfants ou les enfants de votre ex ne vous acceptaient peut-être pas. Là, je ressens beaucoup la famille qui mettait pression sur ce couple. C'est pour ça que vous vous êtes séparés. Hein. Cette situation comporte un mariage. Pour moi, vous étiez peut-être engagés ou l'autre personne, peut-être qu'il y en a un des deux qui avait promis de divorcer, ça ne s'est jamais fait et vous avez craqué, ou, euh, ou c'est la famille. Vous voyez les enfants qui ne vous acceptaient pas, ou peut-être vos enfants qui n'acceptaient peut-être pas votre hôte. Et pour moi, il y a eu séparation effectivement, si c'est votre ex, mais pour moi, c'est un petit temps loin de votre hôte, parce qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert. Et ce que je ressens, vous voyez la carte de derrière, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Pour moi, vous aimez toujours cette personne. Vous vous êtes séparés pas parce qu'il y a eu adultère, pas parce qu'il y avait plus de sentiments. C'est la famille pour moi. Vous voyez, l'ex, peut-être, cette situation comporte un mariage. Peut-être que vous ou votre ex étiez en procédure de divorce, ou pardon, 1, 2, 3, ou que vous vous êtes peut-être séparés et il y avait peut-être toujours votre ex ou l'ex de votre autre qui mettait la pression, qui lâchait pas l'affaire. Vous voyez, c'est comme s'il y avait l'ex qui mettait toujours son grain de sel. Et pour moi, il y a question par rapport aux enfants également. Pour moi, les enfants, les vôtres ou ceux de votre ex, ont mis pas mal la zizanie. Donc, vous vous êtes dit, oh là là, avant que ça parte trop dans les tours en zizanie, vaut peut-être mieux qu'on se sépare pour calmer les choses. Mais pour moi, si vous souhaitez le retour de l'ex, oui. On vous dit bien que vous pouvez, mais sans crainte, et garder l'esprit ouvert. La clairvoyance, c'est quelque part vous fier à votre intuition et à ce que vous ressentez. C'est très beau comme message. Et je vais prendre une dernière petite carte avec l'oracle des chakras. Allez, un message. Hop là, j'ai pas demandé encore. Je vais quand même la garder. J'ai pas demandé les énergies, mais elle a littéralement volé. Allez, pour ce vendredi 6 août 2021. Message. Ok. Oh, en dos de deck, j'ai le chakra du plexus solaire. C'est là, au niveau du ventre. On vous demande de revibrer la joie, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Le plexus solaire, c'est l'épanouissement, la joie de vivre. Chouette. Et le chakra racine. Là, l'univers nous demande vraiment de travailler les chakras du bas. Alors, bien sûr, quand on se réaligne et la méditation vraiment pour travailler sur ces chakras, le chakra racine, c'est le tout premier chakra. C'est ce qui nous relie directement à la terre-mère. Là, on nous demande vraiment d'être ancré, solide, comme un arbre. Vous voyez, d'avoir l'énergie, la solidité, la stabilité et d'être bien enraciné, bien dans ses baskets. Il manquerait plus que j'ai le chakra sacré. Là, ce sera les chakras du bas. La volonté. Trop mignonne cette carte. Comme la petite tortue. Elle prend son temps, mais elle sait où elle va. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une traversée du désert. Ça a été long, mais par l'endurance et la ténacité, elle a réussi tout doucement et sûrement à grimper cette colline. L'expression, la confiance en soi, le self-control et la direction. Là, l'univers nous demande avant de prendre toute décision, de faire nos choix, d'être bien ancré. Et ensuite, on peut décider où on va. Ça prend peut-être du temps. Les choses prennent peut-être du temps, mais il n'y a pas de hasard. Si les choses n'arrivent pas tout de suite et dans l'ordre qu'on veut, c'est que voilà, l'univers estime que ce n'est pas le bon moment et peut-être pas dans l'ordre que nous, on aurait souhaité. Là, on nous dit courage sur tout ce que l'on veut mettre en place. Ça arrive doucement, mais sûrement. Et on nous demande de pas lâcher, d'être tenace, endurant.
Voilà mes petits anges. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent jeudi et nous on se retrouve demain, donc vendredi, pour vous. Non. Passez un excellent vendredi. Je suis perdue dans le temps. Passez un excellent vendredi et on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Je vous fais de très gros bisous. Je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous. Ciao.